Ça vous est déjà arrivé de faire une nuit de plus de 10 heures et de vous réveiller au moins tout aussi fatigué que la veille? Vous voyez cette sensation désagréable dès le matin, cette sensation de lourdeur, de fatigue intense parfois. C'est quelque chose que vivent régulièrement les gens malades de pathologies chroniques telles que la sclérose en plaques, la fibromyalgie ou bien même encore, par exemple, l'endométriose. Mais attention, c'est pas parce qu'il vous arrive de vous réveiller de temps en temps plus fatigué que la veille que vous êtes forcément atteint d'une maladie. Ça ne veut pas dire ça. Seul un médecin, de toute façon, est habilité à établir un diagnostic. Donc revenons à ce problème de fatigue dès le matin. Pour m'expliquer davantage, imaginez que vous avez une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, elle représente votre énergie. Au fur et à mesure de la journée, vous allez vider cette bouteille d'eau. Parfois, vous allez prendre un temps de repos, donc elle va se remplir un petit peu. Arrivé le soir, elle est plutôt bien vidée, vous allez dormir et elle va se remplir. Vous avez du coup le matin de nouveau l'énergie nécessaire pour passer une journée agréable. En revanche, une personne qui est malade, qui est atteinte d'une pathologie chronique, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que cette bouteille d'eau est la même. En revanche, imaginez qu'il y a des petits trous dans cette bouteille d'eau. Donc, c'est-à-dire, au fur et à mesure de vos activités, vous allez donc vider cette bouteille d'eau, c'est-à-dire votre énergie. Cependant, il va y avoir des fuites en plus. C'est-à-dire que vous allez vous fatiguer plus vite qu'une personne normale. Arrivé le soir, votre bouteille d'eau sera plus vide qu'une personne normale. Vous allez vous coucher, vous allez essayer de dormir, enfin vous allez dormir, et là où la bouteille est censée se remplir, qu'est-ce qui va se passer durant la nuit? Donc elle va effectivement, normalement, se remplir. En revanche, il y aura potentiellement des micro-fuites. Et lorsque la personne est en crise, donc c'est-à-dire quand la maladie est bien active, peu importe la maladie, que ce soit une fibromyalgie, une endométriose ou bien même une sclérose en plaques, imaginez que ces trous grossissent, sont plus grands. Donc c'est-à-dire que la perte d'énergie, même durant le sommeil, va être plus intense, va être plus rapide. Donc résultat, le matin, vous vous réveillez et vous n'avez pas pu récupérer correctement. Maintenant, imaginez, normalement, ces trous ne sont pas trop gros. Mais il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, notamment le facteur de stress. Ce facteur de stress va demander à votre corps une énergie supplémentaire pour pouvoir le gérer. Et du coup, ça va créer d'autres petits trous. Quand la maladie aussi va être un peu plus active, les trous qui sont déjà présents vont grossir un peu plus. Et c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs facteurs qui vont venir du coup empêcher de re-remplir ce réservoir d'énergie et qui vont également malheureusement permettre à votre corps de dépenser beaucoup plus rapidement son énergie. C'est là où la sophrologie est intéressante, au sens où elle va vous permettre de pouvoir calfeutrer un petit peu ces trous. C'est-à-dire, avec la sophrologie, on va vous apprendre à venir abaisser votre système nerveux. Et du coup, ça va diminuer la taille de ces petits trous et même parfois en bloquer certains.